Maintenant, on va s'attaquer à des trucs un peu moins répandus. C'est parti. Pour commencer, on va attaquer avec ce magazine Nintendo Power qui parle de Golden Sun 2. Donc il existe le volet pour le premier, sauf que en fait le magazine pour Golden Sun 2 présente cette illustration inédite faite par l'auteur. Et elle est très très belle, vraiment une très très belle illustration. C'est encore dommage qu'on l'a pas de manière seule en fait, parce que là on a une position visuelle avec plein de logos, de titres, de textes. En plus, là, on a l'invocation catastrophe, qui est magnifique, et j'aurais vraiment aimé la voir sans ce gros Nintendo Power. C'est un très bel artwork. Je suis désolé, je bégayais un peu. Comme je dis, c'est l'émotion. Donc à l'intérieur, c'est un Nintendo Power, il y a plein de jeux qui sont parlés, mais surtout il y a une zone qui est exclusive à Golden Sun, avec notamment la présentation du site que je vous avais parlé au tout début de la vidéo. Donc là, en fait, on parle un peu du site. Là, on a une illustration de la world map. Donc cette image, elle n'existe nulle part. Elle existe uniquement dans ce site, quoi. Il n'y a pas d'illustration en dehors du site. C'est vraiment dommage. C'est-à-dire que personne ne l'a, cette image. Moi, j'aurais bien voulu. J'ai essayé de faire un petit travail de screenshot sur le site grâce à Web Archive, mais mon travail était incomplet parce que en fait à chaque zoom on n'a pas la totalité de la map. C'est compliqué à expliquer, mais en fait il faudrait vraiment que quelqu'un arrive à extraire toutes les données du site. Je sais pas si quelqu'un en est capable, ça serait génial. Donc là après ça nous présente plus de détails. Franchement il y a plein de choses, mais c'est triste que ça soit plus accessible. Là on a un petit artwork de j'arrive pas à faire la mise au point de Pavel, un peu inédit, ou bien je me trompe. Ouais, non, je me trompe, excusez-moi, c'est juste une image qui existe déjà. Les artworks, et voilà. Là, c'est le cas. Donc c'est un artwork inédit qui était uniquement sur ce site. En fait, c'est l'image qui existe, mais en version line art. Ça aurait été bien de l'avoir. En fait. Et je m'étends pour rien. Donc là, ouais. Donc, ça parle de l'E3, tout ça, des trucs. Excusez-moi, ça bouge un peu. Ensuite, là, on a un petit extrait du guide des solutions. Donc, c'est un tout petit extrait, on est le début, le plateau de Dekan. Donc, là, ça me présente comment résoudre cette phase, les petits objets à récupérer, qu'est-ce que contiennent les coffres. Certaines des invocations, oui, je dis certaines. Des illustrations, encore une fois. En gros, c'est des solutions en vrac. Hop. Là, ça nous explique un peu certains petits secrets, mais de toute façon, en y jouant un petit peu, ces secrets-là, on les découvre. Là, on a Garo. Hop. Ici, on a la world map et un petit élément dont il est très important, c'est ce petit logo là, ici, hop. Si vous jouez au jeu, rendez-vous à ces endroits-là, il y a des armes spéciales à récupérer et à forger. Hop, donc, je rappelle, il y en a 5, une ici, 2, 3, 4 et 5. Hop, petite vue ensemble, là, et là. De toute façon, comme j'ai dit, ce jeu est très vieux, donc ces solutions-là, on peut les trouver, mais bon. Là, on a un petit récapitulatif de l'ordre des solutions.
Voilà, donc globalement c'est tout pour ce manuel. Donc maintenant on passe au second. Ici, bon bah c'est le guide mais qui rassemble les deux volets. J'ai préféré prendre celui-ci, les autres, enfin prendre deux manuels séparés. Donc après le manuel est très basique, donc là, ici on a la première page avec un sommaire, les personnages emblématiques de la saga, de la trilogie, excusez-moi. Voilà. Donc là on a différentes synergies, des tableaux de stats, enfin c'est un guide complet, hein, il y a tout, et tout est expliqué pour chaque étape du jeu, chaque combinaison. Donc c'est un guide complet. Hop. Je vais pas vous montrer tout, hein, de toute façon. On voit pas très bien. Hop. Là on a le début de la solution. Et j'ai envie de montrer quelques petits détails qui sont marrants. Alors, enfin, marrant. C'est plus chiant que marrant, mais c'est étonnant qu'en fait ça a été publié. Donc j'ai pas fait la solution complète, hein. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais personnellement il y avait un endroit qui me concernait, et que je voulais vraiment savoir. Alors attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, dans l'une des quêtes secondaires à faire à la fin du jeu, là on a la solution incomplète. Et oui. Donc comme je dis, j'ai pas tout regardé, hein. Là il y a 2 jeux complets, donc faudrait que moi je regarde tout dans les détails précisément. Mais là, ici, déjà, parce que moi je connaissais bien ce temple, donc le temple d'Anemos, il est incomplet, donc en gros on a le début et il n'y a pas la fin. C'est totalement triste, j'ai envie de dire, et bête, hein. C'est dommage. C'est un guide complet qui est incomplet. Ouais, voilà, ça a été publié. C'est incroyable. Enfin, je sais pas si pour les autres c'est aussi le cas, parce qu'il y a eu plusieurs versions du manuel de solution. Faut pas l'avoir, et je les ai pas. Personnellement, j'ai acheté les 46 000 versions, alors qu'il y a quoi, il y a quasiment aucune différence. Juste, par exemple, ça a été édité par une autre ligne d'édition, tout ça. Bon bah, faut voir. Peut-être que ça a été résolu, hein, mais pour la version donc Prima Game, pour cette solution, bah il manque une partie des solus. Ouais, c'est dommage. Ce que je trouve un peu triste par rapport à ce guide, c'est qu'il n'y a pas de world map comme... Bon, c'est vrai que dans les jeux originaux, ils y sont présents. Mais ça aurait été cool d'avoir un petit poster de la world map. Donc voilà, après, c'est un guide qui est quasiment complet, on va dire, parce qu'il y a des erreurs, c'est dommage. Mais enfin, c'est un très bon guide, moi j'aime bien. C'est en anglais, ah oui, je tiens à préciser qu'il n'y a que en anglais ces guides-là. En anglais ou en japonais. Il n'y a pas en français, on n'a pas eu de version française. Mais le seul truc chiant, c'est que les armes changent de nom, et donc il va falloir avoir un lexique qui traduit dans toutes les langues, donc les armes et accessoires et tout ce qui va du jeu, tous les items. Donc il vous faut juste ce lexique, et ensuite si vous prenez l'anglais, vous allez avoir rien du tout, aucune difficulté. Et de toute façon, c'est un guide qui est bien plus visuel, sauf pour ça, vous remarquez quoi, c'est juste des stats. Mais pour avoir par exemple la solution, voilà ici on a les étapes, c'est même chiffré pour dire quel ordre suivre avec des flèches, tout ça. C'est très très simple à comprendre. Juste voilà, comme je l'ai dit, il faut juste avoir la traduction pour chaque item du jeu. Et pour finir, donc là, c'est le guide de Golden Sun Dark Dawn. Et là, il est un peu plus joli. Franchement, il y a des très très beaux dessins. Là, on a cet artwork. Et le mien, il a beaucoup vécu, donc là, on remarque que les coins ont été totalement déglingués. Un gros sommaire, un peu plus riche. Les personnages, là, on voit Vlad. Ouais, c'est Vlad. Mais bon, je vais pas vous en dire plus. Donc si vous n'avez pas joué au jeu, donc moi je vous recommande bien parce que c'est quand même un jeu qui est sympa. Là, on a les solutions. Avec en plus des très belles illustrations des boss qui sont pas présentes autre part. Voilà, donc des boss, même des petits monstres. Franchement, c'est super. Donc là, on a le rock et tout. C'est un super manuel. Donc, encore une fois, c'est en anglais. Et encore une fois, il va falloir s'armer d'un traducteur pour tous les items. Mais surtout le petit feature qui est pas mal. Donc là, on a une world map. Et cette fois-ci, elle est complète. Donc, je vais tenter de vous montrer ça. Donc elle est très très grande par contre.
léger plan d'ensemble, donc vraiment là on a la map complète. Et le petit point qui m'énerve par rapport à Golden Sun DS, c'est que bon bah là vous voyez que on peut visiter toute cette zone. C'est quand même grand, hein. Mais dans Golden Sun 2 on a visité toute cette partie là. Donc là on a un seul continent. Et dans Golden Sun 2 là, comme je vous montre, en fait, on avait toute cette partie là qui était visitable. J'aurais bien voulu que dans le 3, ce soit encore une fois qu'on puisse encore une fois le visiter. Mais je pense que les développeurs n'ont pas pu finir le jeu à 100% parce que si vous regardez des vidéos de glitch, vous remarquez que il y a des zones qui ont été entièrement codées et il y a pas de, il y a rien en fait, on peut pas y accéder. Il y a des zones qui ont été codées, qui ont été modélisées. On remarque aussi que y a, en utilisant certains glitch, il y a des zones de la map qui sont inaccessibles qu'on peut visiter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait il y a des zones qui sont techniquement inaccessibles, scénaristiquement parlant, mais si avec le glitch on y accède, on remarque que les maisons sont remplies, il y a des objets à récupérer, enfin des objets, des noisettes et tout ça, des trucs basiques. Mais en fait le jeu, je sens très bien que le jeu devait être bien plus complexe, bien plus grand, c'était un projet bien plus ambitieux, mais par manque de temps et par peur de l'échec cuisant du jeu, en fait ils ont pas tout fini. On remarque aussi par rapport au scénario, à la fin du scénario, on a un gros cliffhanger. Le projet, ça se voit clairement qu'il était plus grand que ça, mais ils ont freiné leur envie créative en quelque sorte. Et c'est dommage parce que ça se ressent vraiment en jeu. Et à cause de ce frein qui se sont imposés, le jeu a une sensation de pas fini. Vraiment, pendant toute le jeu, il y a des sensations de pas fini. Il y a des points de non-retour, ce qui est une très très mauvaise idée. Normalement, si le jeu était complet, je pense que ces points de non-retour n'étaient pas existants. On aurait pu totalement repartir en arrière, récupérer des items. C'était comme les premiers opus. Clairement, c'était comme les premiers opus. Sauf que je sais pas pourquoi ils ont décidé de se mettre des bâtons dans les roues, et à cause de ça, ça a influencé un peu les ventes, mais notamment parce qu'ils ont trop attendu entre le second volet et le troisième volet, donc il y a eu quasiment 7 ans, presque 7 ans d'écart entre les deux volets, donc les fans ont grandi, certains ont oublié la licence, d'autres sont passés à autre chose, et c'est triste. Mais franchement, déjà si dans Smash Bros Ultimate ils mettent Isaac, les fans on va hurler. Si vous suivez bien la communauté, il y a une espèce d'effervescence qui est en train de se passer avec Smash Bros Ultimate, avec des petits easter eggs qui ont été peut-être placés volontairement en lien avec Golden Sun, on sait pas. On espère vraiment qu'il y aura Isaac pour Smash Bros Ultimate. Peut-être après ça, si la communauté arrive vraiment à ressusciter le jeu, je pense qu'il y aura peut-être un 4ème opus, on sait pas, on sait pas du tout, je m'avance peut-être un peu trop, c'est vrai, mais personnellement je l'espère sincèrement un 4ème opus, parce que j'aimerais vraiment avoir la suite de ce jeu qui est Golden Sun Dark Dawn, que on nous donne la fin. Je peux pas balancer un jeu avec une cliffhanger pareil comme ça et dire si on a fini Golden Sun, il y a rien du tout d'autre. Non, tu me dis ce qui se passe après, comment ils ont fait pour résoudre ce problème, et après on en reparle. Que ce soit bon ou mauvais, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Ça me gênerait, mais moi je veux vraiment avoir la suite. J'aimerais vraiment avoir un 4ème opus. Et des rumeurs parleraient peut-être d'un opus qui serait une préquelle au premier, au second. On voit justement les gens qui ont lancé parce qu'en fait on remarque qu'il y a pas mal d'histoires de l'ancien temps. Donc là je parle vraiment pour les fans. Donc on remarque qu'il y a pas mal d'histoires de l'ancien temps. Et une préquelle, ça serait cool. J'ai pas envie d'en dire plus parce qu'il y a sûrement des gens qui n'y ont pas joué à ce jeu et qui m'écoutent parler de ce jeu, ce qui est bien. Je vous remercie déjà que vous êtes restés aussi longtemps à regarder la vidéo qui est très très chiante. Et j'aimerais bien que ces gens qui ont regardé cette vidéo et qui ne connaissent pas le jeu essaient de le découvrir et qui passent au-delà du jeu rétro, parce que c'est un jeu qui est vieux. Mais on est d'accord, c'est un jeu qui est vieux et il faut s'accrocher un petit peu pour pouvoir rentrer dans l'univers, parce que pour maintenant, alors qu'il y a des jeux qui sont bien plus jolis, bien plus immersifs que ça, Golden Sun va vous paraître très peu attractif dans les premiers abords.
N'empêche qu'il y a des mécaniques qui vont être très intéressantes à exploiter dans ce jeu, notamment les jeans, les synergies et tout ça. C'est vraiment un super jeu à explorer. Vraiment, c'est comme pour les gens qui jouent à Minecraft. C'est un parallèle que vous allez comprendre. En gros, quand on regarde au premier abord, on voit un jeu qui est très pixelisé, mais il y a des moments où on arrive dans une map, on explore un peu cette map et on se rend compte que même si c'est Minecraft et c'est très pixelisé, on remarque qu'il y a une certaine beauté dans la génération du jeu. C'est classe quand même. On remarque une grande forêt, on se dit oh j'aimerais trop explorer, il y a sûrement des ressources, il y a peut-être un temple caché dans cette forêt. Bah là dans Golden c'est pareil, c'est un vieux jeu, il y a des graphismes qui sont parfois très pixelisés, mais il y a une beauté dans le game design et le design du jeu, franchement c'est incroyable. Les animations, même si elles saccadent un peu par moments, elles sont très belles. Vraiment, jouez à Golden Sun si vous n'y avez jamais joué. C'est un très bon jeu. Les gens vous le diront tous, c'est un bon jeu et vraiment, essayez-le si vous l'avez pas fait, si vous l'avez pas finissez-le. Ne vous arrêtez pas en cours de chemin, ce serait dommage. C'est vraiment une expérience à vivre, c'est un des jeux que je pense que tout le monde devrait peut-être au moins connaître. Ne serait-ce pour essayer de ressusciter la communauté, ça serait cool. Bref, si vous souhaitez en apprendre plus sur ce jeu, sur cette licence, y a pas de problème, vous me demandez dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, si vous voulez quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous gêne et tout, et si vous voulez me dire, ah mais t'étais chiant dans cette vidéo, t'arrêtais pas de répéter les mêmes choses, oui je sais, mais personnellement, même si c'est chiant, j'aurais bien voulu que cette vidéo existe lorsque je faisais cette chasse à cette collection, donc c'est vraiment pour les gens qui veulent justement se lancer dans cette collection, savoir à quoi s'attendre. Bah oui, il n'y a pas de vidéo d'unboxing complète. Il y en a une, mais là, je l'ai trouvée bof, hein, vraiment très bof, et en plus, je crois pas qu'elle était en française, elle n'était pas en française. Ah, excusez-moi. Elle n'était pas en française. Et en plus, il n'y avait pas toutes les versions du jeu. Donc là, moi, ce que j'essaie, c'est vraiment vous offrir la version la plus complète qui existe. Peut-être que d'ici là, j'aurai acquis des petits goodies qui existent et qui traînent dans le web, mais qui coûtent un demi-rein, enfin même plus, trois quarts de ton cerveau même, hein, tu dois revendre ton truc là. C'est des trucs qui sont quasiment introuvables. D'autres qui coûtent pas très cher, mais il faut les importer. Et donc c'est pas toujours facile d'importer des choses, enfin, ça dépend des choses, question. Bref, je m'étends un peu trop sur le sujet. Il y a des petits trucs encore à récupérer à droite et à gauche qui sont pas mal. Notamment ça, que en fait j'ai remarqué qu'il est très joli, qui est très classe, peut-être je vais tenter de le récupérer, et encore une fois, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc si jamais je le récupère, au cas où, on sait jamais, hein, on ne sait pas ça. Pour l'instant, j'ai pas l'intention de l'acheter. Mais au cas où, on sait jamais. Si jamais je me procure, je vous ferai sûrement une vidéo dessus. Pareil pour les gens qui sont dans ma situation, qui veulent vraiment avoir des informations sur les produits Golden Sun, parce qu'il y en a très peu, faut les chercher. T'es fan de Zelda, tu vas à ton Carrefour, tu trouves un produit Zelda. T'es fan de Mario, ah bah tu descends à ton Déprécie, tu trouves un truc Mario. Fan d'un jeu, tu vas dans d'autres jeux, tu vas dans des boutiques un peu spécialisées, on va trouver. Mais t'es fan de Golden Sun, y a plus rien, c'est vide. Tu vas de temps en temps trouver un opus de Golden Sun présent à 70€, voilà, sur des boutiques. En plus, parfois il manquera un truc, tu vas rentrer à la maison et dire oh super Golden Sun, tu vois, oh bah mince, y a pas ça. Voilà, c'est un peu les ennuis avec les vieux jeux. Et surtout, si vous faites des collections de jeux Golden Sun, prenez bien des versions complètes. Ne faites pas la bêtise de vous dire je vais prendre la boîte, puis ensuite le jeu. Parce que vous allez vous retrouver avec une boîte dont il manque quelque chose. Si vous prenez que le jeu, vous allez manquer des choses. Essayez directement de prendre des versions complètes. Ouais, j'ai beaucoup galéré par rapport à cette licence Golden Sun parce que c'était une collection très compliquée. Mais même si c'était dur à faire, moi j'y tenais vraiment parce que j'ai joué à Golden Sun en tant que gosse. Ensuite j'ai plus eu le jeu en version physique. J'ai prêté à quelqu'un, mais il est parti avec, il est parti loin. J'ai plus revu, j'ai dit au revoir. Et après moi après 12 ans presque minimum, même plus parce qu'en fait ils avaient quand j'avais 7 ans. Donc on peut dire quasiment 15 ans. Mais on va compter à partir de mes 10 ans, parce que c'était à ce moment-là que vraiment j'ai vraiment expérimenté l'univers de Golden Sun, donc on va dire depuis mes 12 ans. Depuis 12 ans, j'attends d'avoir les Golden Sun
entre les mains, au complet. Et bah, enfin. Donc pour moi, c'était obligé. Dès que j'ai pu, enfin, faire cette chasse à Golden Sun, je me suis lancé. J'ai dit, je le veux. J'ai fait le tour d'internet pour avoir les meilleures offres. Je suis parti jusqu'à Paris. J'ai profité d'être à Paris pour trouver les opus. Mais le prix avait un peu trop cher. En plus, il manquait des choses. Les boîtes n'étaient pas en parfait état. Ouais, c'était compliqué. Et il y a eu pas mal de, j'ai envie de dire, de coups de chance. Je veux dire, par exemple, les boîtes US. Franchement, j'y croyais pas. Je vais sur internet 30 secondes, je vois quoi? La boîte US, quel prix? 30 €. Waouh, c'est incroyable. Je suis parti le récupérer, le jour il me dit waouh, mais sérieux, t'es super sympa. Enfin, voilà. Pareil pour les versions japonaises. Je vous dirai pas le prix parce que je vais me faire assassiner par la communauté de Golden Sun. Mais on va dire que si je les ai prises, c'était parce que j'ai fait une putain d'affaire. Ouais, non, mais je blague pas, j'ai vraiment fait une excellente affaire. Quoi, le prix? Non, j'ai envie d'être vivant, j'ai pas envie d'avoir une horde de personnes qui viendraient m'assassiner parce que j'ai fait une affaire en or. Bon, ok, d'accord, 20 €. Oui. Non, je vous mens pas, 20 €. Ouais, j'ai eu le jeu de la version japonaise pour 20 €. Et ouais. Vraiment, si vous êtes comme moi, en train de faire des recherches pour des jeux, que ce soit, perdez pas de temps, allez sur tous les sites qui existent, quasiment le plus souvent possible, parce que parfois une promotion peut arriver d'un seul coup et partir dans l'heure qui suit. C'est un peu le risque avec des collections comme ça. Donc vraiment, faut scruter internet. Moi personnellement, je scrutais quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour même. J'étais sur eBay et tout le temps je rafraîchissais les pages sur Amazon, sur tous les sites qui existaient. J'avais mis il y a des sites qui permettent d'avoir des alertes quand il y a des promotions. Donc faites ça, notamment sur Price Minister ou 2 fois moins cher. Donc vous pouvez avoir des alertes de prix. Donc n'hésitez pas à utiliser ces options. Personnellement, c'est ce que je fais aussi pour mes mangas, parce que je fais des collections de mangas Golden Sun qui sont assez rares. Et si vous faites des collections de mangas Golden Sun, vous savez, Gundam, excusez-moi, vous savez dans quelle situation on est pour les Origins et l'école du ciel. Autant trouver Gundam Wing, on le trouve à 90 centimes, 50 centimes, y a pas de problème. Par contre, trouver Gundam The Origin tome 11, alors là, faut sortir l'échiquier. Et je comprends cette galère, c'est horrible, vraiment. J'espère que d'ailleurs Pika Edition va ressortir les Golden Sun, The Origin et l'école du ciel. Peut-être en format double, c'est possible. Mais s'ils pouvaient faire en format complet directement, ça serait génial. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pour ceux qui cherchent Gundam Wing Blind Target, putain les gars, vous allez en baver. Tom, cette aventure m'est littéralement arrivée avant-hier. Donc vous savez pas, mais bon, pour moi c'était avant-hier. Moi ça y est, Gundam Blind Target. À quel prix? Vous êtes sûr que vous voulez que je vous donne le prix? Ah, vous allez encore me haïr. Vous êtes sûr? Ah bah, d'accord, je vais juste m'équiper d'une armure. Ouais, j'ai eu pour... Attention, accrochez-vous bien. 4 €. Non, je vous... C'est pas du bluff, je vous fous pas de ma gueule. C'est vraiment, je l'ai eu pour 4 €. Et je remercie infiniment Rémi, sans qui cette promotion n'aurait jamais pu être acquise. Rémi, franchement, merci infiniment. Cet homme est extrêmement cher, parfois il monte jusqu'à 1000 €, enfin il y a des tarifs qui sont incroyables, parfois même il monte à 2000 €, c'est des tarifs de dingue. Et je suis en total soutien avec vous. Donc ouais, je vous disais avant-hier, donc j'ai eu une alerte de prix pour Gundam Blind Target, parce que même si je l'ai, personnellement je suis toujours abonné à ces alertes. Et il est descendu, donc si je dis pas de bêtises, je crois à 16 €. J'ai partagé à un pote, parce que oui, j'ai fait du favoritisme. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui vous soutiennent dans votre recherche, et non pas des adversaires. Ce que je veux dire par là, c'est que on est plusieurs à chercher Gundam The Origin, donc évitez trop de partager ça. Préférez des gens qui sont neutres dans cette aventure. Comme ça, si jamais ils trouvent sur une bonne occasion, ils vont vous en faire part. Donc, personnellement, maintenant, si je trouve le tome 11, je vais faire ma gueule et je vais l'acheter. T'es mon pote? Mec, je le cherche aussi. Tu crois que je vais te laisser? Moi aussi, je cherche le tome 11.
Ouais, c'est horrible. Et c'est ça, en fait, ça fait une espèce de compétitivité par rapport à des promotions. Donc, entourez-vous bien d'amis proches. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, personnellement, j'ai partagé à mon pote parce que lui, il le cherchait. Donc, voilà. Il était descendu à 16 euros, je veux dire, avec frais de port. Il a acheté, le lendemain, indisponible. Ça va très 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 vite. Donc, entourez-vous de gens, comme ça. D'ailleurs, si vous voulez savoir, et que vous avez au cas où les tomes 4, 11 et 13 de The Origin, je serais très gentil, ce serait très gentil de me les vendre, hein, si vous avez des tarifs très intéressants. Par ici, vous avez des liens, hein, pas de problème, hein. Oui, je cherche Gundam The Origin, donc 4, 11 et 13. Donc si vous avez des liens, merci. Je vous remercierai jamais assez, ce serait cool. Donc voilà, je m'étends beaucoup trop sur les sujets, mais j'espère ne pas vous avoir fait chier. En fait, si je vous ai fait chier, vous avez perdu combien de temps de votre vie, là? C'est totalement con, mais je m'amuse bien. C'est pas grave. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Une vraie, cette fois-ci, je m'arrête vraiment de parler. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. C'était Rosalius. Et à la prochaine!